Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du projet décembre. On est le 6 décembre. Hier, je vous ai parlé de Watchmen, le spectre soyeux, je vous ai donné mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la publication de Daredevil dans Marvel Knight. Alors, les premiers épisodes de Kevin Smith avaient été faits du numéro 1 au 9. Là, ça prend du numéro 11 au numéro 13, plus numéro 1 de Daredevil Marvel Knight qui est sorti bien après. Alors, c'était Panini à l'époque, Marvel France, il y avait la transition franc-euro. C'était quelque chose de très bon que je voulais vous parler. Dans cette histoire-là, on va rencontrer, donc on va commencer avec graphiquement et scénaristiquement, c'est la même équipe, sauf Kevin Smith qui n'est plus là, qui est parti. Ça commence comme ça, alors ça c'est très chiant à lire, même si c'est traduit. On a graphiquement, on retombe sur la même chose. Murdock refait sa vie et on rencontre Maya Lopez alias Echo. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, on apprend que c'est une sourde, enfin malentendante, qui arrive à imiter n'importe qui, à jouer du piano en regardant des gens jouer au piano. Elle est capable de reprendre une position d'un athlète, d'un mercenaire. Elle fait comme le maître des corvées, elle copie-colle les mouvements et les reproduit à la perfection. Voilà, alors on a des dessins comme ça j'aime beaucoup moins, mais ça sert l'histoire quand même, notamment des histoires de Bendis après. Alors elle a été recueillie par le Caïd parce qu'elle était la fille d'un parrain de la mafia qui s'est fait tuer, et le Caïd lui dit écoute, ton père s'est fait tuer par Daredevil avec ce pistolet, il montre des fausses images trafiquées. Et en fait, c'est le Caïd qui a éliminé son adversaire, qui lui a dit prends soin de ma fille. En même temps, on a un monsieur qui est bègue. Donc c'est une histoire avec un muet, un aveugle et un sourd, à peu de choses près. En tout cas, un malentendant, un malvoyant et quelqu'un qui sait pas bien parler. Enfin voilà. Et c'est pas une mauvaise blague parce que Daredevil se fait blesser à un moment, il y a une blessure. Hop. Je vais aller rapidement sur le scénario, mais c'est un bon scénario. Echo veut se venger, elle rencontre Murdock, ils tombent amoureux, alors chacun avec leur identité civile, sauf qu'à un moment, ils se voient obligés de s'affronter. Au même moment, on a ce bègue qui va essayer d'attaquer le Caïd, parce que c'est un agent d'entretien qui travaille pour Fisk, donc le Caïd, et donc qui veut l'attaquer en justice, qui est au courant de ses magouilles. Et donc il y a le côté procès qui a eu lieu. Ils essayent de se venger, ils essayent de l'éliminer lui. C'est pas simple. Même pour l'écouter en tant que témoin pour Murdock et Nelson, c'est compliqué. C'est vraiment très intéressant comme point de départ. Il y a des gens qui essayent de le tuer, notamment ce mec-là qui est vraiment con. Ensuite, on revient sur le numéro 12. Je vais pas essayer d'aller plus que ça. On a Nelson Murdock qui est blessé, Nelson n'importe quoi. Le bègue essaie de lui parler, mais en fait il a un frère jumeau, donc ça aide pas. Elle se sent bien, ils s'entendent super bien, Echo, donc Maya et Murdock. Sauf qu'à un moment, elle veut s'attaquer à Daredevil, elle est au courant de tout. Elle croit que c'est voilà. On a un autre style graphique qui change à un moment. Donc on a David Mack aussi au scénario. Au dessin, à un moment ça change. Celui qui dessine, j'aime vraiment pas son dessin, c'est Rob Haynes, je sais pas le prononcer, et on a Dave Ross à un moment qui est un peu mieux au dessin sur la fin de l'histoire. Mais voilà, c'est lui très très bon. Donc après numéro 13 et après numéro 14 avec une aventure, alors je vais très vite. Là le dessin change totalement, c'est Rob Haynes, je ne sais pas le prononcer encore une fois. Mais vous allez voir le dessin, je n'aime pas du tout. Il a fait une autre histoire sur Daredevil, c'est ignoble pour moi. Mais par contre, ce chapitre-là, dans ce numéro 14, c'est de la tuerie, c'est de la bonne, c'est du bon scénario. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus de ça, donc je vais vous finir de vous raconter l'histoire. C'est qu'on a tout simplement cette Maya qui essaye de se venger. À un moment, il s'attaque et en fait, elle reconnaît Murdock à une blessure qu'il a à l'arcade qui est similaire à celle
enfin Daredevil, elle reconnaît Daredevil suite à ça, mais lui il peut pas trahir le secret même s'il l'a reconnu par son parfum. Donc ensuite, elle est un peu amoureuse quand même, et quand elle se rend compte de ça, elle se rend compte que c'est pas possible, parce que Murdoch est trop jeune pour l'assassinat de son père, il y a un truc qui va pas, elle s'attaque au Caïd, le Caïd est aveuglé, alors qu'il s'en était sorti suite à son procès. Le procès est gagné pour le Beg, alors il y a une histoire un peu confuse avec son jumeau, en tout cas à un moment il y a une histoire de vengeance, je vous en dis pas plus, lisez-le si vous avez l'occasion, c'est aussi disponible dans un Marvel Monster il me semble, avec les arcs juste avant de Kevin Smith. Et donc dans cette histoire au dessin très ignoble de Rob Hayne, et c'est rare que je dise qu'un dessin ignoble, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien, on a un flic qui est dans Hell's Kitchen, et c'est ça qui est bien, c'est que Hell's Kitchen vit à travers ses membres qu'on ne connaît pas. Un flic qui s'en veut d'avoir eu son arme prise par un malfrat qui a tué son pote flic, donc il s'en veut, il est comme une larve, sa femme elle sait pas quoi faire. On a un autre gars qui a violé une gamine et qui va essayer de la rattaquer parce que c'était sa proie, machin, bidule, je suis pas dans leur tête, mais ils reviennent toujours à leur victime du début. Il est libéré, il s'attaque à elle, il essaye. À ce moment-là, il y a le combat entre Daredevil et Echo qui essaye tout simplement de se battre. Alors ce qui est bien, c'est qu'Echo elle reproduit tous les gestes comme le maître des corvées Taskmaster. Donc elle reprend les images des films d'arts martiaux, les images des combats avec tout simplement les images avec Bullseye contre Daredevil. Enfin c'est fou. À côté de ça, on a un autre mec qui apprend par les médecins qu'il est en phase terminale d'un truc, qu'il peut pas se soigner parce qu'il n'a pas le budget pour se soigner. Et donc du coup il essaye de se suicider pour pas être un poids pour sa famille, alors ça c'est poignant. Et après on a un jeune qui essaye de pas mal tourner parce qu'il avait le conseil d'un coach de vie sociale, je sais pas trop, qui est en fait le flic dont je vous ai parlé juste avant, qui s'en voulait par rapport à l'histoire de voilà. Et en fait il se laisse pas intimider par d'autres jeunes du quartier qui tournent mal. Donc là il y a un peu le problème des soucis des jeunes de quartier, le mal qu'il y a entre ces jeunes, entre eux et... Enfin voilà. Pour ceux qui savent un peu ce que je veux dire, il y a ce malaise des jeunes de quartier qu'on dit souvent sur BFM TV, qui est parfois vrai, parfois moins vrai, mais en tout cas très intéressant et très bien exploité, parce qu'à un moment, ce qui se passe, c'est que le bâton de Daredevil est manipulé par Echo, je crois, le récupère, dans la bataille en tout cas, il fait un ricochet, il fait tomber le mec qui veut violer la gamine, il tombe du toit, il tombe sur la bagnole du mec qui a le flingue, qui veut se suicider. Le mec sort de sa voiture, l'arrête. Il y a en plus de ça un papier avec sa récompense. Donc super, il va pouvoir récupérer l'argent pour se soigner. Le jeune dans tout ça, il voit qu'il y a du barouf. Ils vont voir ce qui se passe. Du coup, il se fait pas embêter. Et il voit une lueur d'espoir parce qu'à sa fenêtre, il voit le mec qui est flic, qui se sent mieux de voir que la ville est protégée, apparemment. Enfin, c'est que de la supposition, c'est que du visuel. Mais en tout cas, il se sent un peu plus rassuré et il se sent moins abandonné et tout va bien. Et donc, on voit vraiment le quartier de Hell's Kitchen qui est vivant à travers des membres qu'on ne reverra jamais. Et c'est ça qui est intéressant, bien que le dessin soit très ignoble. Encore une fois, je vais vous le montrer, mais moi, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas du tout... c'est possible, tout le monde peut dessiner ça. Enfin, par rapport au reste des autres séries, c'est vraiment en dessous pour le dessin. Et donc ça se finit, la conclusion se finit avec je vous ai dit le Caïd qui devient aveugle, le procès, il y a tout plein d'autres histoires autour de ça. Graphiquement c'est génial, alors je vous ai dit il y a David Mack au scénario, au dialogue en partie, Quesada est aussi dessus, et à la fin sur les derniers dessins c'est Dave Ross, donc voilà, je regarde quand même, je triche, qui est dans la même lignée en termes de dessin. Et c'est magnifique, les combats sont, voilà, vous voyez, Echo avec sa marque sur la main qui est en fait en rapport. Alors il me semble qu'on la voit après dans les arcs de Bendis que je n'ai pas lu, que j'ai hâte de lire, mais j'attends d'avoir tout pour lire tout. Et en fait elle se rend compte de la supercherie, elle s'attaque au Caïd, et voilà quoi, c'est magnifique. Tout va bien pour tout le monde et c'est la fin de cette histoire, donc voilà. J'espère que ce récit vous a plu. Moi je vous le dis, ça m'a plu. C'est disponible dans Marvel Knight Daredevil numéro 1 pour la conclusion. Et pour commencer, c'est Marvel Knight 11, 12, 13, 14 en kiosque des années 2000. Et sinon il me semble qu'il y a
un Marvel Monster de luxe. Enfin, bon, apparemment ça a été réédité mais très peu de fois, donc c'est pour ça que je les ai pris en kiosque et c'est de la balle. Voilà, je vous conseille ce titre. Prenez soin de vous, si ça vous a plu, laissez des pouces en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez lu ou non, si ça vous intéresse, parlez-moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour me soutenir, c'est la meilleure chose pour me soutenir et pour montrer que mon travail a une importance pour vous, si c'est toujours pas fait. Et évidemment, partagez la vidéo si vous en avez l'occasion. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, passez de bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre sujet de comics que j'espère qui vous plaira. Et normalement, je vous parlerai du Punisher et peut-être même du Punisher et Wolverine. Allez, salut, ciao!